June présente You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. Vous triez vos déchets, vous mangez bio parce que vous aimez notre planète. Oh oui, je t'aime toi. Mais question mode, vous n'êtes pas prête à vous habiller avec un poncho ou une robe en chambre. Ça tombe bien parce que s'habiller tendance tout en respectant la nature, il paraît que c'est possible. Allons vérifier tout ça. Direction le showroom d'une marque parisienne créée il y a 2 ans par 4 amies d'enfance, notamment Marie la styliste et Marie-Laetitia la commerciale. Leur créneau, faire des vêtements bio, fun et surtout tendance. On cherche à faire des vêtements qui sont faits pour toutes les femmes qui aiment s'habiller et pas forcément on fait du bio et on fait du bio alpaga qui gratte et qui est pas très joli. Voilà. Donc on fait des belles pièces. Et de la belle pièce, elles en ont. Ce petit pull en bambou qui est aussi bien décolleté devant que derrière pour donner un côté très sensuel. Je dis oui pour le bambou qui booste mon sex appeal. On a ce genre de gilet en tencel, donc toujours matière bio avec un point et une coupe un peu plus vintage comme les gilets de nos grands-mères. Ouais, c'est moins sexy mais le gilet mère grand à base d'eucalyptus, ça peut toujours servir. Le boyfriend jean dans un denim bio, bimatière, coton bio, toujours bio. Ici, on l'a compris, c'est coton bio sur tous les portants. Car votre t-shirt en coton traditionnel est beaucoup plus nocif pour la planète que le coton organique. Utilisation de pesticides et gaspillage d'eau, le coton est la fibre textile la plus consommée au monde, mais aussi la plus polluante. Trouver son look sans tourner le dos à ses valeurs, voilà le pari de nos 2 entrepreneuses. On n'est pas non plus des bisounours et tout est beau et tout ça, on doit aussi être rentable. Mais voilà, faire profiter cette rentabilité à tout le monde et que tout le monde en profite, que ce soit gagnant-gagnant, aussi bien pour nos fournisseurs que pour nous, et ne pas exploiter des travailleurs asiatiques. Ils font des très très belles marges, tous ceux qui travaillent avec eux, mais on n'était pas comme ça. C'était pas ce qui nous intéressait, non. Où est-ce que vous produisez ? Alors du coup, on travaille principalement avec des usines européennes et plus particulièrement avec un atelier de femmes en réinsertion qui est à côté de Paris. Et ce sont des femmes qui viennent pour la plupart de l'immigration, qui ont accès à des cours de français, à des cours de couture. Et on commence à bien les connaître parce qu'on y va régulièrement vu que c'est vraiment à proximité. Et c'est agréable de pouvoir travailler avec des gens dont on connaît le prénom, qui connaissent nos produits, qui nous connaissent nous. Soutenir l'engagement social de cette entreprise, c'est une bonne excuse pour acheter cette incroyable robe Jackie Kennedy décolletée dans le dos. Oula, je vous sens de plus en plus tentée par la mode green. Mais la conversion ne s'arrête pas là. On continue. On file à l'Ethical Fashion Show, la grande messe de la mode écolo et civique. Aujourd'hui, c'est la journée portes ouvertes au grand public, une opération séduction à coup de défilé-spectacle. Et pour celles qui succombent à cette robe de mariée, pour info, il s'agit de toiles de parapente. La récup, c'est la base de travail de plusieurs créateurs. Ici, on donne une seconde vie aux chutes de cuir. Donc tous nos sacs sont faits à partir de matières que l'on rachète parmi les excédents de l'industrie du cuir, de la chaussure entre autres et de la maroquinerie. Et tous nos sacs sont faits dans le Maine-et-Loire, donc puisqu'on est originaire de cette région. Et la région du Choletais était très réputée pour ses industries du cuir, de la maroquinerie, du textile. Donc tous nos sacs sont faits dans cette région, 100% made in France. Bon, et là, on récupère quoi exactement ? Pourquoi tout est bleu ici ? Alors tout est bleu, pas seulement parce qu'on veut voir la vie en bleu, mais simplement parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il est important de rendre hommage au recyclage. C'est-à-dire qu'on est dans les pays du Nord, on est dans un surplus incroyable. Avec Emmaüs, ils en ont de trop, ils ne savent plus quoi en faire. Nous, on s'est spécialisé dans le bleu ouvrier, ce bleu, parce qu'en fait, notre envie était de rendre hommage aux gens de l'ombre qui font la lumière d'une société, des ouvriers. Et ce bleu est extraordinaire. Alors évidemment, il n'a pas le pourcentage coloristique que pouvait avoir un clin puisque c'est déposé, mais il a la lumière de ce clin. Et il a aussi cette capacité à pouvoir être durable. C'est-à-dire que ce coton, qui est très épais, est lavable
en machine et il peut durer très longtemps. Acheter des vêtements durables et éviter le gaspillage, mais peut-on vraiment penser à tout ça quand on est en pleine séance shopping? Pour moi, aujourd'hui, il faut consommer de manière à la fois responsable, mais il ne faut pas que nous, en tant qu'acteurs de la mode éthique, on n'oublie pas une chose qui est vraiment très importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je me rends compte que les gens qui viennent chez moi, ils achètent parce qu'on les attire par le désir. La mode, c'est le désir, c'est la séduction, c'est le rêve. Il ne faut pas oublier ça, parce que si on oublie ça, on aura tout perdu. Le bio doit donc être beautiful pour attirer les clientes. Linda, créatrice franco-vietnamienne, l'a bien compris. Elle détourne l'artisanat de son pays d'origine pour créer des pièces très mode. J'ai essayé de mixer un style assez moderne avec les broderies traditionnelles Hmong. Les Hmong, c'est une minorité ethnique au Vietnam qui vit toujours dans des conditions assez traditionnelles. Et je fais travailler ces femmes, les Hmong fleurs, qui vivent uniquement de leur artisanat. Là, j'ai un top qui fait pas du tout artisanal ou il fait plutôt parisienne, dont le col est amovible. Juste pour changer de style. J'aime bien les vêtements multifonctions, ça fait aussi partie d'une démarche éthique et écologique. Plutôt que d'acheter 2 tops, j'en ai un. C'est pareil avec une autre robe en lin. J'en ai fait une robe chasuble un peu 60s à la base, mais qu'on peut dézipper. En petit top. Dernier petit tour du salon, stop! Et on salue la bonne idée. Sur ce stand, on retiendra 2 choses. D'abord que ma Nepali tailor is a rock star. Je traduis, mon tailleur népalais est une star du rock. Parce qu'en fait, la personne qui a créé ce bijou fait vraiment de la batterie et vraiment une rock star dans son pays. Et ça, je l'ai su en allant sur Internet. Quand vous achetez ce collier, vous avez cette petite étiquette et vous allez sur Internet et vous allez voir la vie de la personne qui a créé ce collier. Ça, c'est une belle démarche. Avoir plus de transparence, c'est le grand défi pour les marques éthiques. Convaincu par la mode éthique? Moi aussi. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais la robe que je porte est en coton organique, faite en Inde, dans une usine qui respecte ses travailleurs. Oui, je me devais quand même de porter quelque chose de bio, mais surtout de beau. Allez, salut les filles. I drive 1,000 miles an hour and I will go on and on and you are always. Retrouvez ce programme sur June.